بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: Allah se réjouit plus de repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui tombe à l'improviste sur son chameau qu'il avait perdu dans le désert. Et dans la version de Muslim, Dieu se réjouit certainement de son esclave quand il revient à lui, que ne se réjouit l'un de vous qui était sur sa monture dans une terre désertique et qui s'échappe de ta coupe en empruntant sa nourriture et sa boisson. Il espérait de la revoir et s'allonger à l'ombre d'un arbre, n'ayant aucun espoir de retrouver sa monture. Cependant qu'il est ainsi, voilà sa monture se tient debout devant lui. Il n'a cisé plus la bride. Il dit sous l'effet de sa joie excessive: Seigneur Dieu, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. S'étant embrouillé tellement il était joie. Dans son hadith, Anas radiyallahu anhu rapporta que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit: Allah se réjouit plus de repentir de son serviteur lorsqu'il revient à lui qu'un homme qui est dans un terre désertique égare sa monture et perd tout espoir de la retrouver. Il se met alors à la recherche de sa monture en vain et se rend sur un arbre où il s'endort en attendant la mort, désespéré de retrouver sa monture, car son salut dépend de sa monture. Pendant qu'il est dans cet état, il découvre soudainement que sa monture est là, attachée à l'arbre sur laquelle elle dort. Quel bonheur pour égal à celui-ci! C'est une joie immense, une joie de revenir à la vie après avoir anticipé la mort, car sa subsistance dépend de sa monture, et la monture a été retrouvée. Anas radiyallahu anhu poursuivit en expliquant quand dans son excitation, l'homme saisit la pierre de sa monture et s'écrie: Oh Allah, tu es mon serviteur et moi, je suis ton Seigneur. Il voulait initialement exprimer sa gratitude en disant: Oh Allah, tu es mon Seigneur et moi je suis ton serviteur. Mais en raison de sa grande joie, il se trompe dans ses paroles. Cependant, cette erreur n'y a eu qu'une importance, car l'essentiel était la transformation de sa situation de désespoir à une immense joie, symbolisant le retour à la vie après avoir frôlé la mort. Dans ce hadith se trouvent des bénéfices évidents. 1. Témoignons de la joie d'Allah subhanahu wa jal à l'égard de repentir de son serviteur lorsqu'il revient à Allah. Il indique également que cette repentance est aimée de manière immense par Allah wa jal. Cependant, cette affection n'émane pas d'un besoin de nos actions et repentance, car Allah est indépendant de nous, c'est plutôt par amour et générosité, car il aimait, éclaté soit-il, se réjouir, se grosser, détester et aimer. Toutefois, ses attributs ne sont pas comparables à nôtres, car Allah ليس كمثله شيء وهو العزيز وهو السميع البصير. Ainsi, c'est une joie qui convient à sa grandeur et sa majesté. Il ne se rassemble en rien à la joie du Créateur. Puis ce hadith démontre que lorsque l'homme commet une erreur dans ses paroles, même si cela implique une expression de mécréance, sa langue a précédé son attention. Dans tel cas, il n'est pas tenu pour responsable. Un individu peut prononcer une parole de mécréance comme lorsque l'homme dit à son Seigneur: Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. C'est sans aucun doute une déclaration de mécréance. Cependant, c'est de telles paroles émanant d'une erreur due à une grande joie. L'individu commet une erreur sans même se rendre compte qu'il parle. Dans ce cas, il n'est pas tenu pour responsable. Ainsi, si l'homme
commis une erreur dans ses paroles, même une parole de mécréance, il n'est pas tenu de responsabilité. Cela s'applique également à d'autres types de paroles. Par exemple, si quelqu'un insulte quelqu'un d'autre par erreur, sans attention, au divorce, sa femme par erreur, sans attention, ou affranchit son esclave par erreur, sans attention. Dans tous ces cas, aucune conséquence n'en découle car l'individu n'a pas eu l'attention. C'est comparable à une parole futile dans un sermon, comme l'indique le verset. Dieu ne vous sanctionnera pas pour le foi inconsidéré, mais pour ce que vos cœurs en a acquis. Cela différait de blasphémateur intentionnel, car le blasphémateur intentionnel devient mécréant lorsqu'il prononce la parole de mécréance, même s'il le fait en son nom, comme le dit Allah. Si tu l'es interrogé, il dira très certainement: nous ne faisons que bavard et joie. Dit, et sur d'Allah, de ces versets et de ces messages que vous moquez, ne vous excusez pas. Vous avez certes rejeté la foi après l'avoir eue. Ainsi, le moqueur a l'intention de parler et de signifier ses paroles, même si fait de manière sarcastique et moqueuse. C'est pourquoi il devient mécréant. En revanche, l'homme qui ne le fait pas intentionnellement n'est pas considéré comme ayant dit quoi que ce soit. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.